Ce qui m'a poussée à participer à ce camp, c'est que déjà, quand on dit que c'est un camp des femmes, c'est une première de participer à ce genre d'événement où il n'y a que des femmes qui se réunissent. Et donc, j'ai senti déjà qu'il y aura de très belles choses qui vont se passer, de très belles activités entre nous, et que cela va pousser la sororité féminine et surtout les partages d'expériences entre ces femmes super influentes dans leurs différents pays. Donc, étant déjà une femme de mon pays, de Guinée, et que je réalise pas mal d'activités sur le terrain, j'étais beaucoup plus intéressée à écouter aussi ce que les autres femmes des autres pays africains font. Et c'est ce qui m'a le plus motivée à participer à ce camp. Alors aujourd'hui, les femmes leaders font face à beaucoup de défis, notamment surtout sur les questions d'intégration des femmes dans la sphère politique. C'est un peu difficile pour elles de se retrouver légitimes à participer surtout aux élections législatives. Elles sont beaucoup plus là pour voter et pour écouter des promesses des leaders politiques, mais pas pour être des candidates elles-mêmes. Et tout ça, ça vient du départ. Donc le départ, c'est l'éducation des femmes et surtout le fait qu'on ne nous conscientise pas que nous sommes capables aussi de nous retrouver dans cette sphère politique et qu'on participe aussi à la démocratie de notre pays. Donc il y a aussi des violences dont nous sommes beaucoup victimes, l'excision par exemple, ou encore le mariage précoce forcé, ou encore les viols ou les violences conjugales. Et il y a beaucoup de violences qu'on ne peut finir de citer et que majoritairement, quand on regarde les statistiques, les femmes continuent encore aujourd'hui à être victimes. Donc voilà. Il faut savoir qu'en Guinée, les femmes ont beaucoup de talent. Donc au-delà de tout ce qu'on vient de citer, notamment d'avoir des diplômes et autres, elles sont dans les villages, elles s'organisent entre elles, elles ont des talents en agriculture, en élevage, elles savent aussi tout ce qui est plantes médicinales, elles savent qu'est-ce qu'il faut pour telle maladie ou comment aider les femmes, par exemple, à accoucher dans les villages sans outils, rien du tout. Donc elles sont tellement talentueuses qu'aujourd'hui, je pense que si on arrive à valoriser toutes ces femmes, cela peut aider au développement du pays et surtout que ça soit accompagné par les États, par nos États. Donc je pense que c'est quelque chose de très important qui peut rapidement faciliter le développement de nos pays lorsqu'on met en valeur ces compétences ou ces connaissances endogènes de nos femmes. Oui. Pourquoi je suis d'accord avec la démocratie d'un côté, c'est parce que dans la démocratie, on met en avant la parité. Et dans la parité, c'est que quand on voit par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, démocratiquement, il faut qu'on ait un quota. Donc 50% de femmes et 50% d'hommes. Et avec la démocratie, ça nous permet justement d'adopter des lois qui sont démocratiques, d'adopter des lois de ratifier des conventions internationales qui sont aussi démocratiques. Et tout cela va dans le sens de l'émancipation et de l'autonomisation de la femme. Donc à mon humble avis, la démocratie est le meilleur moyen, le meilleur outil d'émancipation de la femme africaine. J'aimerais ressortir de ce camp très outillé parce que déjà c'est un camp d'experts. Depuis ce matin, j'écoute beaucoup de femmes expertes de beaucoup de pays et je pense pouvoir recueillir beaucoup d'informations et d'avoir des exemplaires d'engagement dans des différents pays afin d'aller en Guinée et de partager cela avec la communauté, mais surtout les femmes et les jeunes, afin de nous aussi nous positionner sur certains aspects.